La génération dans laquelle nous sommes veut nous pousser à vouloir régner qui est-ce que nous sommes exactement, veut nous pousser à vouloir avoir honte de qui nous sommes exactement, de telle en sorte que au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve dans certains milieux, on a honte de faire ne serait-ce que une petite prière, peut-être avant de prendre un repas, un café, on a honte de faire une petite prière même lorsque on a reçu notre marchandise, de faire une petite prière ne serait-ce que même pour nos clients et tout. Hey, rappelons-nous de ce que la parole de Dieu dit. Si tu as honte de Dieu aux yeux des hommes, lui aussi il aura honte de toi. Tu ne l'honores pas devant les hommes, lui aussi ne va pas t'honorer devant les hommes. Ce qui est marrant là, c'est que aujourd'hui, lorsque tu sors avec ton identité en tant qu'enfant de Dieu, on te dit là que tu es chrétien et tout, ce qui va suivre, ce sont les critiques et tout. C'est pas à toute chose que tu es appelé à répondre, enfant de Dieu. C'est pas à toute chose que tu es appelé à agir. Rappelle-toi de ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes passagers dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Si ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et la mission qu'il nous a donnée, c'était de faire quoi? D'aller partout dans le monde entier, d'aller dans toutes les nations et de faire quoi? Et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Ça veut dire quoi? Tu dois comprendre que le business que tu fais n'est pas un business comme les autres. Le business dans lequel tu exerces est une mission que Dieu lui t'a confiée afin que il puisse trouver sa gloire là-dedans, afin que tu puisses le glorifier dans ce business-là. Alors maintenant, si toi tu restes et puis tu as honte de prier pour ton business devant les gens, tu as honte de prier pour tes clients, tu as honte de parler de Dieu à tes clients, ça dit que de faire connaître ton identité dans ce dans quoi tu exerces, Dieu ne va pas t'honorer. Le business là ne va pas durer. Ça ne va pas du tout durer. Tu veux faire quelque chose à long terme, mais lorsque tu mets Dieu devant là, quand lui prend la relève là, ceux qui vont toujours parler, qui vont toujours critiquer, qui vont toujours dire un peu du n'importe quoi, ce sont ceux-là qui n'ont pas du tout véritablement déjà eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres le Seigneur et puis tu lui donnes ta vie, tu deviens né de nouveau. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Vous allez voir par exemple ce jeune homme-ci là, qui est là en train de prier pour sa marchandise. Vous ne savez pas dans quelle situation est-ce qu'il se trouve et tout. Comme toute personne lambda, on va passer là, on va le regarder là comme s'il était fou, comme s'il n'était pas normal, comme si genre, je sais pas trop. Vous connaissez tous les noms qu'on va attribuer là, et tout. Mais quand c'est un musulman lambda qui peut-être arrête sa moto ou stoppe sa voiture et puis descend et puis il va faire sa toilette pour faire la prière là. Ils sont nombreux qui font ça en bordure de route. Quand c'est l'heure de prière, ils s'arrêtent. Ils lancent les nattes et puis ils font leur prière. Et puis quand nous on passe, on voit ça et puis on voit que c'est normal. On voit que c'est normal. Mais pour nous chrétiens là, tu vas voir peut-être ton frère ou ta soeur chrétien qui est en train de prier. Tu vas aussi passer là, tu vas te comporter comme les autres pour qu'ils ne puissent pas aussi savoir que non, toi aussi tu en fais partie. Pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Et tu t'attends à ce que non, ton business puisse marcher, ça puisse croître et tout. Dieu a dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Il dit ça, il s'adressait à qui? Il s'adressait à ses enfants. Ceux qui l'ont reconnu comme Père, comme Créateur, ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Tu es influenceur, tu es créateur de contenu, tu exerces dans quoi? On ne connaît pas ton identité, tu caches ton identité parce que tu ne veux pas qu'on puisse t'attribuer le nom, on puisse te faire cela. Dieu dit dans sa parole que si
il arrivait que tu perdais ta vie à cause de moi, en réalité, tu ne mourras pas. Tu auras la vie éternelle. Mais si tu cherches à sauver ta vie, tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu comptes. Lorsque tu as ton capital, tu es sur le point de passer ta commande, de faire tes achats, ta marchandise et tout, tu ne pries pas. Je ne sais pas dans quoi tu comptes. À tout moment, ce fournisseur-là peut changer et puis fuir avec ton argent. À tout moment, on peut acheminer ta marchandise là par voie aérienne, maritime et tout. Et puis, ça se noie ou il y a crash d'avion. À Dieu ne plaise, mais si c'est que ça arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Si Dieu nous protège, celui qui protège là, il le fait en vain. Si lui, il ne veille, celui qui veille là, le fait en vain. Alors fais gaffe, assume ton identité. Parle de ton identité. Manifeste qui tu es dans ce business que tu exerces et tu verras la différence à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde et qu'il te protège. Afin qu'on puisse se voir à la prochaine vidéo qui sera encore très intéressante et très puissante. Shalom.